Bonjour ou bonsoir à nos très chers fans de l'émission La Vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours un plaisir pour que nous gagnions avec nous sur channel là. Et nous connaissons que nous gagnons un sujet que nous débattons, ça fait troisième sortie dans ce sujet ça. Et que nous croyons que aujourd'hui nous a placé pour que nous fassions conclusion de sujet ça qui c'est l'origine de l'évangile de la prospérité. Donc c'est lui que nous avons traité dans un moment. Et semaine passée nous avons montré est-ce que l'évangile de la prospérité est-ce que les biblique, les évangéliques, les gens que prétendent que il est là, mais est-ce que les basé, ils ont une fondation dans la parole de Dieu? Et nous avons que non, que l'évangile de la prospérité, et c'est plutôt une forme, une stratégie, et pour que le monde capable de faire avoir et sous l'évangile là. Donc, je dis nous venons pour une autre sortie. Ça que nous avons traité, c'est surtout avec les critiques que vous avez fait et concernant l'évangile de la prospérité. Ça veut dire, et pour que nous montrions que ça n'a pas dit là, c'est pas un bagage que nous-mêmes origine dans l'esprit nous, ou bien que son bagage que nous-mêmes nous simplement pas d'accord, mais pour nous tout il y a d'autres personnes qui tapent travail qui analysé pour que et l'évangile de la prospérité donc il pas basé, il pas biblique en quelque sorte. Donc en nous quelques critiques que ont été faites sur l'évangile de la prospérité. Une critique sur l'évangile de la prospérité, c'est un document que le Conseil national des évangéliques de France a sorti document ça pour dénoncer l'évangile de la prospérité. Écoutez que vous fait comprendre que cette prospérité, elle est possible pour un croyant. Je dis ça, cette prospérité et qu'il y a parlé, donc il est possible pour un croyant, mais que cette doctrine poussée à l'extrême amène au matérialisme et à l'idolâtrie, ce qui n'est pas le but de l'évangile. Donc, article ça que yo sorti côté que yo porté critique une critique très farouche contre l'évangile de la prospérité pour faire comprendre oui la prospérité est possible pour un croyant mais et forme de théologie ça ou bien doctrine ça que yo voulez faire passer qui poussait à l'extrême et les conduit au matérialisme et puis à l'idolâtrie parce que moun yo tellement et lorsque yo plus derrière bien derrière l'argent, derrière, il y a couru plus derrière Mammon qui est le dieu de l'argent, des richesses et autres en quelque sorte, pour au lieu de Dieu qui c'est source de tout avoir, de toute prospérité. Ok? Donc c'est là que nous, Conseil national des évangéliques, que vous fait comprendre. Il y a une autre critique qui c'est John Blake qui a fait critique ça. Et côté que il dit how passing the plane become the Sunday morning the stick up. Il dit comment dans service dimanche matin il vient tourner un service lorsque il a passé comme là, il vient comme un braquage parce que il a tellement porté accent, il a tellement pressuré moun yo. Par exemple, il a dit tant moun m'attend tant moun bay 400, m'attend tant moun bay 300 jusqu'à ce que yo baissé pour dire m'attend tant moun nan $1. Ça veut dire yo porté en pile mais bien aimé en pile intérêt et la question c'est comme si il vient comme un braquage a fait sur moun yo, Jean que John Blake lui fait comprendre que au joindre origine dans question l'évangile de prospérité parce que moun yo tellement à donner yo porter un soin spécial dans service et dans question passer comme là et yo porter une sorte de pression sur moun yo tout une pression psychologique sur moun yo pour que ça yo gagnant pour mettre dans plate là donc et c'est ça John Blake lui fait comprendre et gain Marie-Claude Malbeuf et Jean-Christophe Laurence tout et qui sorti un article il y aurait l'article ça le culte de l'argent.
Ça veut dire pour démontrer que dans service yo, eh bien, yo plus accordé yon plus importance à l'argent. Tout ça est comme s'il y a fait, donc tout objectif yo, c'est pour que yo capable tirer de l'argent. Donc les plus venir culte de l'argent au lieu de yon culte en côté moun yo venir pour yo bailler bon Dieu gloire, côté pour venir prier. Il y a un article tout en Afrique qui était sorti et il y aurait les articles ça pasteur un job en or. Ça veut dire tellement les pasteurs africains et côté que yo adonné yo, ça veut dire dans service yo bay ça en pile importance, en pile truc, en pile stratégie pour que moun yo bay ça yo gagner. Et comme si lorsque yo vinn pasteur son moyen pour que comme si on bel job on bagaille comme si qu'a bon en pile l'argent. Donc c'est toujours dans question l'évangile de la prospérité parce que ces gens qui s'animent de cette idéologie, de cette doctrine, c'est comme ça que yo adonné yo. Et dans la question ça, il n'y a pas seulement moun sa yo qui fait critique ça yo, et il y a une critique tout important pour que nous ta passé prendre tout. C'est en 2015 côté que le pape François en 2015, il était fourré bouche dans bagay ça tout et nous trouvons que ça était important, parole était dit yo important pour que nous fassions part de yo même. Il dit comme ça, le salut n'est pas une théologie de la prospérité. Le salut n'est pas une théologie de la prospérité, mais proclamé dans la pauvreté. Ok? Il dit, c'est une erreur de penser que Dieu te fait voir que tu es juste s'il te donne beaucoup de richesses. Parce que, pas oublier que l'évangile de prospérité, selon mon cap promulgué, eh bien, il fait comprendre que, et comme si, depuis bon Dieu, li bon en pile richesse, en pile bien, ça montre que ou son monde qui juste, ça montre que ou gen santé spirituelle. Mais si ou pauvre ou pas gen bagay, donc ça montre que ou pas gen aucune relation tout avec Dieu, en d'autres termes, ou pas en chrétien. Donc c'est ça que vous fait sentir. Et nous venons comprendre que la doctrine, cette doctrine exprime également une autre grande hérésie de notre époque. Li montrer, li témoignons l'autre hérésie dans l'époque nous te cabrele ça un néo-gnosticisme parce que dans l'ancien temps et nous croyons que Jean et l'apôtre te combattre le gnosticisme côté que il pas reconnaître que Jésus-Christ était homme, il te ignorer le corps physique mais il te dit c'est l'esprit. Donc c'est simplement l'esprit. Donc il fait comprendre que le fait de penser que vous êtes capable de façonner la réalité de la vie avec les pouvoirs de l'esprit, ça veut dire ça me veut que je réaliser, ça veut dire que je gagner ça me veut depuis que je gagne les pouvoirs de l'esprit, ça veut dire depuis que moi capable et penser un bagay, donc je veux un bagay et simplement mettre la foi mais puis m'en gagne. Ok, donc mon bagage que je voulais faire comprendre là, c'est que la Bible fait nous comprendre que le juste vivra par sa foi. Donc c'est vrai, la Bible lui montre que nous supposons vivre par la foi. Mais la foi que la Bible demande pour nous que nous vivions de liant, c'est pas une foi morte, mes bien-aimés. C'est pas une foi sans œuvre. C'est pas une foi providentielle, ça veut dire yon moun croisé boile et puis la prétendre pour que comme si toute bagaille vini. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est plutôt une foi agissante. C'est une foi active, c'est une foi avec les œuvres. Ok? Donc son foi qui m'a dit pour pendant que moi dis la foi en Dieu, eh bien moi fais tout ça, je crée quelque chose, me fait un business, me fait un bagaille et puis Dieu lui-même la bénit en quelque sorte. Donc mes bien-aimés, c'est vrai, le fait de penser que avec capable de façonner la réalité de la vie, gagner toute bagaille depuis que la foi, les gens que doctrine ça fait comprendre avec la foi ou capable comme si enrichir matériellement et financièrement, mais que nous voyons que c'est pas ça du tout parce que et la foi que nous sommes capables de faire un travail comme ça, c'est la foi active, c'est la foi et avec les œuvres. Ça veut dire, je fais quelque chose, c'est pas uniquement croiser bras et puis m'attendre que le Seigneur lui fait toute bagaille pour moi. Et moi, je dis nous ça, monde ça yo cap proclamer, cap montrer que l'évangile de la prospérité, yo même yo connaît bien que pour que yon monde
ont aisance financière, matériellement parlant. Donc, il faut que c'est par le travail. Ils connaissent ça. Parce que la Bible dit, il y a des gens qui ne travaillent, ils ne peuvent pas manger. Et c'est ça que fait, ils même ils travaillent. Son travail a fait. Lorsque ils viennent devant là, et puis ils manipulent, il y a date là pour que ils capable de soutirer quelque chose là. Donc, c'est travail pour eux-mêmes. OK? Parce que eux-mêmes, ils ont le principe là déjà. Donc, c'est à vous de voir comment et bagay yo supposé aller bien, mes bien-aimés. Donc, nous venons comprendre que l'évangile de la prospérité est qualifié comme une forme de capitalisme évangélique. Ça veut dire, même quand il y a le capitalisme sur le plan politique, côté que moun a fait capital, il y a date, comme si sur les plus pauvres, ok? Et bien, c'est presque le même bagay là. Ça veut dire, mais il vient sur l'autre forme, donc nous te cabrélé le capitalisme évangélique. Ça veut dire, moun sa yo, surtout qui sont vision évangélique du rêve américain, ça veut dire qui veulent et rêve américain, vivre rêve américain, et surtout par le capitalisme, eh bien, c'est même groupe de monde, surtout nous connaissons que c'est en Amérique, c'est aux États-Unis, qui berceau de l'évangile de la prospérité et puis qui gagne à travers le monde dans les milieux africains et jusqu'à nous-mêmes en Haïti. Donc c'est là que vous sorti cette idéologie. Donc pour que vous capable de faire avoir sur les plus pauvres et n'après que yon moun qui t'a payer yon chambre caille, qui t'a faire payer mortgage li, qui t'a payer yon bagay et puis par stratégie il dit baili bon Dieu lui-même la bao la bol au centuple, la bol si, la bol date, ok? Et puis moun sa lui-même l'année plongé li baili. Et tandis que si moun n'entend personnellement, c'est veut avec Dieu, il décider pour le baili, ok? Oui, ça sont l'autre bagaille, mais le fait que c'est où cap stimuler moun nan, donc nous voyons que son bagaille qui est très tendancieux parce que vous bagay que vous voulez faire, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, gens que nous sommes disant qui c'est un néolibéralisme économique en forme de l'évangile prospérité, en forme de capitalisme évangélique, qui sont vision tout du rêve américain. Donc, vous bagay que je voulais faire nous sentir. Parce que tu as des gens, je vais citer quelques noms, des télé-évangélisateurs, des prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Et nous, quand on attend de Howard Robert, et toujours américain, Pat Robertson, ça aurait les tout Benny Hinn, mes bien-aimés. Benny Hinn, là, lui-même, m'a voyé sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, monsieur lui-même, il était tellement qu'on a fait. Il est venu sur chaîne télévision, là, aller sur les ondes, là, excuser, il dit la théologie ou bien la doctrine de l'évangile de la prospérité, il dit pas de Dieu. Lui-même, un grand pasteur qui est comme si un gros tabernacle qui prend des milliers de monde très riches, monsieur marié, les remariés, des désastres. Mais ce qui est plus important, monsieur Rivon côté, il trouve que comme si il témoignait, il dit bon, ça me qu'on a fait sous Mounio, donc c'est ça, c'est une façon de soutirer, voler, prendre tout ça au gagné. Donc, moins conscient que et forme de l'évangile, ça, il pas de Dieu, il pas biblique. Ok, donc moi demander pardon. Nous mettons aller oui, Benny Hinn, B-E-N-I-N-N-I, et puis Hinn c'est H-I-N-N. Donc, monsieur sont d'origine asiatique. Ok, donc aux États-Unis, construit gros temps, gros bagaille, et puis qui fait bagaille ça, et puis qui vient qui demande pardon. Donc, et monsieur, nous sommes capables de dire qu'il y a un pile acquaintance avec des leaders tout et haïtiens qui ont évolué à l'étranger, aux États-Unis surtout, ok? Donc, qui était même qui comme sorte de acolyte, ça veut dire qui suit même courant idéologique là. Ça veut dire même stratégie où il a utilisé pour que comme si yo soutirer des moun et moun ça tout surtout c'est avec question de l'Ancien Testament. On comprend, vous venez, par exemple, il y a demandé offrande de Salomon, ok, offrande de Salomon, ça veut dire Salomon te bail 1000 bagailles, donc il a utilisé des stratégies pour bail, ça veut dire 1000 dollars pour bail, vous comprenez. Donc, et comme si, et Benny Hinn lui-même, c'est dans sa occulte et tout, et bien, il arrive demander, bon Dieu, pardon, il demandait sur les ondes, il dit que la fait c'est la fait date, mais malheureusement, monsieur était retourné, et puis il était venu
confisquer l'église là, ils ont arrêté monsieur parce que pour fraude fiscale tout, monsieur fait un pile fraude dans l'église là et puis ils devaient arrêter par la suite. Et jusqu'à présent, et moi voyo à faire recherche sur Benny Hinn et bien ou sous question l'évangile de la prospérité parce que monsieur c'est un initiateur l'évangile de la prospérité mais qui mandait pardon. Et bien gain Robert Tilton tout, gain Joel Osteen, gain Joss Meyer. OK, tout le monde ça ce sont des prédicateurs de l'évangile de la prospérité, mes bien-aimés frères et sœurs. Moi il y a deux textes que moi je voulais lire ensemble avec vous. Et premièrement, c'est dans 2 Corinthiens 8 le verset 9-15 qui est extrêmement important mes bien-aimés, côté que Jésus-Christ lui fait connaître que il était appauvri, OK, et par et pauvreté pour même ou t'es capable riche, OK. Donc c'est ça que nous lit que Jésus-Christ que il fait nous comprendre frère Maxime. Donc l'important et texte ça yo pour que ou li c'est dans 2 Corinthiens 8 le verset 9 et puis pour arriver dans verset 15 là. Et nous lisons le texte qui c'est dans Jacques 2 le verset 1 à 7. Côté que nous Jacques a parlé qui fait comprendre que et question moun pauvre moun riche. Il dit bien parfois nous fait distinction. Par exemple, nous avons pauvres, c'est vrai ça veut dire économiquement parlant, ils sont pauvres et puis dans l'église là. OK? Et puis nous retirer, nous allons mettre le dans le côté. Bon, les textes pour que nous soyons capables. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Ne jugez-vous pas tous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, verset 5, très important. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Attendez, pour riches en la foi. Et l'héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Donc, pour montrer que comment et qu'on fait et question de distinction dans milieu frère Maxime l'église. Donc, dans Romains chapitre 8, le verset 18-19, est très important. Romains 8, verset 18-19, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mettons pile l'accent. La création attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, ça n'a pas nous pour savoir. La révélation, ça veut dire, ça n'a pas pour nous pour ça, mais nous, un jour, nous avons pour le révéler. Étant comme les fils de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ et héritiers de Dieu. Donc, frère Maxime, qui ça me devait dire par là pendant que m'appelé texte ça yo? C'est pour me dire que oui, nous sommes capables de gagner prospérité. Nous sommes capables de prospérer sur cette terre. Mais notre prospérité ne sera jamais complète. Jamais complète, mes bien-aimés, sur cette terre. Il n'est pas jamais complète sur cette terre. Puisque nous avons toujours les pauvres avec nous, parmi nous. Et la Bible dit, puisque nous toujours les pauvres avec nous, notre prospérité, oui, ça peut arriver, bon Dieu est capable de nous nos prospérités, les gains de croix. OK? Mais dans cette prospérité, la Bible fait nous comprendre tout et bon règle d'égalité, ça veut dire côté que superflu moins, les pouvoirs a besoin l'autre,
Et superflu l'autre yo pouvoir a besoin moi. Et il va conclure dans le dernier verset dans 2 Corinthiens 8 verset 9-15 dans le verset 15 là, il va dire que pour que même Jean Proverbe l'a dit ça qui ramasse en pile là, il pas gain en trop et ça qui te ramasse peu là, il pas manquer en rien parce que nous yon contribué à besoin l'autre. Et c'est ça monsieur ça t'a supposé faire. Ça veut dire pour que yo contribuer, ça veut dire avec ça que yo gagné. C'est pas seulement avec jet privé, yo gain ceci, yo gain en pile belle caille, belle bagaille à voyager petit tu as étudier gros côté. Donc, il t'a supposé yon bagay nous partager ensemble. Ça veut dire c'est pas appauvrir l'autre et puis nous-mêmes pour que nous riches. C'est pas ça l'objectif de la foi, l'objectif de l'évangile, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, principe, règle d'égalité, c'est ça que le demande nous autres étant que chrétiens. Ça veut dire pour que nous ne pas paraître pauvres parce que les richesses ou sont gagnées qui comme superflu, eh bien, vous mettez là au service de moi-même. Donc, vice versa. Donc, frère Maxime, donc nous te voulons faire comprendre que si nous avons prospérité, ça ne sera jamais complète sur cette terre. Que oui, il y a une prospérité, mais ce n'est pas la prospérité ça que y a prêché aujourd'hui pour que vous capable de prendre ça moun gagné. S'il y a une prospérité, moi bien dit, si l'évangile a une prospérité, il gagne une prospérité. Prospérité ça, il n'est pas complète sur cette terre. Ça veut dire il n'est pas complète, il n'est pas définitif sur cette terre parce qu'il y a toujours un pauvre parmi nous. Et même pauvre yo tout, yo pour Dieu tout. Parce que les choisir aux yeux du monde pour que vous riches en la foi. Ça veut dire, parfois, selon l'espérance que vous gagnez, et vous connaissez que un jour, ça y a richesse infinie, glorieux, que vous va gagner la révéler dans l'éternité. Donc, notre prospérité, mes bien-aimés, est du genre eschatologique ou bien futur dans le royaume. Parce que c'est là ça exactement pour lui révéler la révélation des fils de Dieu réellement. Donc, nous avons terminé comme ça. Nous connaissons que de nos jours, en pile monde, il y a stratégie sur question de l'évangile de prospérité. C'est pour bâtir gros temple. C'est pour bâtir gros tabernacle. On va c'est même parole là tout dans bouche. On va suivre. Parce que nous-mêmes, nous vécus là en Haïti, nous passons devant nous, on comprend, et puis nous demandons pardon, nous disons pas ça, et puis on pas rien qui fait. Ok? Ils ont ramassé des magots, ils ont fait un pile à avoir sous d'autres peuples, et le peuple a devenu plus pauvre. Parce que c'est ça l'objectif, c'est son forme de capitalisme évangélique. Mais il faut que Dieu nous l'ouvre parce que l'émission, ça, elle est là pour ça. Donc, frère Maxime, donc c'est pour construire gros tabernacle. Moi, je n'ai pas aucun problème pour construire, parce que, étant que des êtres sociaux et sociables, donc c'est vrai, nous avons 4 murs côté nous parer pour que nous adorions, bien que dans l'église primitive, ce n'est pas de consulter, nous ne pas mettre accent sur le temple, mais mettre accent sur des pierres vivantes. Alléluia. Des pierres vivantes, ce n'est pas des pierres mortes, il y a posé, et puis pour que vous soyez capable de soutenir, mais des pierres vivantes. Ils construisent, édifié l'église, ok? Donc, ils construisent le monde, en quelque sorte. Donc, c'est ça, et frère Maxime. Nous n'avons aucun problème pour que mon État construise un bel édifice pour qu'il remplit le monde. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas ça qui est supposé comme premier objectif, et frère Maxime. Donc, et question tout, après, j'aime dit, un prophète a multiplié, tant que John, ok? En pile nèg après les têtes yo prophète autoproclamé. OK? Mais on bagaille que me faut sentir. À lire Acte chapitre 16 verset 16. Côté que tu gagné une jeune femme qui t'a suivre apôtre Paul. Et si apôtre Paul pas fait travail ça bien-aimé, eh bien jusqu'à aujourd'hui malheureusement grand pile monde qui trompe yo parce que grand pile monde qui gagne esprit ça sou yo. Ça veut dire esprit de divination. Donc, si femme ça a un esprit de divination. Qu'est-ce que c'est un esprit de divination? C'est un esprit que mon gagne pour prédire l'avenir. OK? Pour le capable présager le temps. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui vont arriver. L'abdou même bagages qui vont arriver et ça va arriver vrai. Donc, la Bible dit comme ça, maître parce que son esclavité, maître était qu'on fait un pile l'argent avec dans sa capacité ça qu'elle gagne. Donc, ça veut dire quoi?
Il y a un pile monde aujourd'hui qui gagne, ce sont des agents du diable. Des agents du diable. Des prophètes. Il y aurait les têtes de prophètes. Parce que il y a don l'esprit de divination qui a prédire l'avenir, présager selon le temps. Et puis, depuis baga la fête, on tout dire, ça c'est un prophète bon Dieu. Et vous êtes blague ou quoi tout bagaille. Donc, frère Maxime, vous avez besoin de faire un pile attention. Un pile homme, pile femme et homme qui parlent en langue. Parce que depuis vous parlez en langue, vous tout dit, oh, ça son servant, ça son serviteur bon Dieu. Non, mais c'est pas ça, frère Maxime, pas ça. Nous avons besoin de l'esprit du discernement pendant ces derniers temps pour nous capables de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Nous avons campé là, nous attendons pour l'autre sujet, parce que nous sommes censés, et si vous avez une question, nous attendons, ou même qui peut abonner avec Chanel là, ou même partager mission avec Zamé ou avec Yomonou pour que vous soyez capable de connaître la vérité. Et moi, je droit même pour que vous partagez sur TikTok, couper et sur TikTok, dans l'autre réseaux sociaux, partagez pour que le monde capable de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci.